Hey. Ah, tu sors de là, Mathis. Bonsoir mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit Congo ça vite fait. Pendant que je fais à manger. C'est-à-dire que certaines personnes sur les réseaux sociaux, bonsoir mes étoiles, avec la mort de Martinez Zogo, certains Camerounais se sentent vraiment. C'est-à-dire, comme ils sont habitués à faire de la récupération, à se frayer un chemin sur la souffrance, la misère des autres, il faut que ils pensent que les autres sont pareils. Je vois les oiseaux de mauvais augure qui viennent nous dire comment on n'a pas le droit de pleurer une collègue blogueuse qui est décédée, une collègue créatrice de contenu. Mon frère, oh, vous n'avez pas honte, vous pleurez la blogueuse là, vous la pleurez, il fallait aussi pleurer Martinez comme ça, c'est la sorcellerie. Vous comparez quoi? Je commence à croire réellement que, en fait, on ne s'entend pas ici sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'on se hait. Il y a vraiment des gens qui ont leur cerveau en pause. Comment on peut comparer, c'est-à-dire comment vous pouvez gérer les émotions des gens, comparer la façon dont quelqu'un a pleuré Pierre-Paul Jacques. Vous comparez quoi? Nous, on s'est sentis concernés directement parce que nous faisons presque la même chose. La jeune Madame Cooper, c'est une créatrice de contenu. Moi-même, je suis une créatrice de contenu sur TikTok. Deuxièmement, c'est une personne de notre génération. Quand tu la vois partir, tu as l'impression que c'est toi qui parles. Le problème, le dossier de Martinez Zogo est arrivé ici là. C'est vous qui avez fait en sorte que les gens ne pleurent pas ce monsieur comme il fallait. Parce que vous avez commencé les conflits dessus tout de suite. Vous avez vu que voilà là où vous allez faire la récupération, c'est tout. Et on va le pleurer, on ne le regardait pas comme on regardait cette fille. On ne le connaissait pas plus que ça. On regardait ses émissions, on savait qu'il était de temps en temps. Les gens qui étaient proches de lui, les journalistes pouvaient le pleurer comme nous on pleure Madame Cooper. Les animateurs pouvaient le pleurer comme nous on pleure Madame Cooper. Parce que ce sont les personnes qui font la même chose. Je vois les gens qui disent que vous faites comment pour venir pleurer dans les caméras. On vous a dit que ça se contrôle. Vous pensez que ça se contrôle les pleurs? Vous avez même, vos cerveaux là sont en pause. Vous savez ce que la mort de cette jeune fille a rappelé à chacun de nous? Chacun à sa façon. Je suis maman de 3 enfants. Bonsoir mon amour de grande sœur Patricia. Je suis maman de 3 enfants. Une jeune fille de ma génération est décédée. Je regarde que, mon Dieu, elle a aussi un enfant qui a encore besoin d'elle. Rien qu'en pensant que, mon Dieu, moi aussi je peux partir demain si jeune et laisser mes enfants, rien que ça d'abord te fait pleurer. Je dis que je n'ai même pas causé avec cette fille un seul jour dans la vie. Un seul, je ne peux pas vous lire mes étoiles, ma page est restreinte. Un coup Facebook me laisse lire les commentaires, un coup Facebook ne me laisse pas lire les commentaires. Tellement ces démons-là se sont assis pour signaler ma page, la sorcellerie. Quand tu ne vas pas dans leur sens, ils utilisent la dictature pour détruire les enfants des gens. Et ils condamnent la même dictature qu'ils utilisent ailleurs, qu'on utilise ailleurs. Vous allez venir dire aux gens comment ils doivent pleurer les disparus. Vous allez venir dire, imposer aux gens votre façon de faire. Vous êtes qui même ici sur les réseaux sociaux? Ils ne sont plus en train de demander justice pour Martinez. Hein. Ils ont fini avec. Dès que tu fais un post, ça les intéresse. Dès que tu pleures, ça les intéresse. Dès que tu fais un commentaire, ça les intéresse. Vous avez fini de pleurer Martinez? Vous avez fini de pleurer Martinez Zogo? Ici, là, dès que quelqu'un faisait quelque chose, justice pour Martinez, mais eux, ils étaient en train de faire la fête.
Eux, ils continuent à faire les bébés. Ils continuent à faire l'amour. Vous pensez que vous allez commander qui? Madame Cooper est quelqu'un qui faisait la même chose que nous. Une jeune fille sans problème, qui n'attaquait personne. Elle nous faisait rigoler. On a le droit de la pleurer comme on a envie. Nous, on n'est pas dans la manipulation. Il y a beaucoup là qui ont pleuré Martinez juste pour la récupération. Mais dans le fond, ils n'ont pas mal. Il y a ceux qui ont pleuré Martinez juste pour les vues. Il y a ceux qui ont pleuré Martinez parce que les autres ont parlé. Et moi, je ne suis pas dans cette manipulation. Je pleure qui je veux, quand j'ai envie. C'est aussi simple que ça. Je ne pleure pas les gens parce qu'on a dit qu'il faut pleurer. Ça s'appelle l'hypocrisie, la manipulation et le suivisme moutonnier. Et une personne libre comme moi, on ne peut pas m'imposer une ligne éditoriale. Vous êtes là, vous faites la récupération, bande de sorciers. Vous pensez que tuer une personne, c'est seulement aller là, lui arracher son nez, lui enfoncer les conneries derrière. Tuer une personne, c'est aussi faire ce que vous faites, la destruction. Détruire les gens quand ils ne vont pas dans votre sens. Donc vous êtes encore plus assassins que ce que vous condamnez. Ils viennent jouer les héros là. Qu'est-ce qu'on en sait derrière les héros là s'il n'y a pas les commanditaires là-bas? Vous voulez commander même qui sur les réseaux sociaux? Vous avez dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont Kilam. Qu'est-ce qu'on en sait si parmi les joueurs des héros, il n'y a pas les commanditaires là-bas qui viennent se les jouer les justiciers ici sur les réseaux sociaux? Qui ignorent le terrain de la politique? Faut pas déranger les Camerounais. Hein. On pleure qui on veut, quand on veut. C'est comment? Hein? Quand c'était, on a appris que les blogueurs camerounais peuvent pleurer les cadavres. Ah bon? Quand c'était Martinez, c'est normal? Nous sommes des blogueurs. C'est comme si c'est nous-mêmes qui partions. Comme si on partait. Qu'est-ce que vous comparez là? On a appris que les blogueurs camerounais peuvent pleurer. Ça fait quoi? Vous avez pleuré Martinez Zogo. Vous avez pleuré le prêtre. Le prêtre là n'était pas aussi l'enfant de quelqu'un. Faut pas énerver les gens, hein. Nous aussi, on peut vous poser la même question. Pourquoi vous pleurez Martinez sans pleurer le prêtre? Qu'est-ce que le corps de Martinez, la vie de Martinez va vous rapporter de plus? Si vous pleurez Martinez, vous ne pleurez pas le prêtre, ça veut dire que vous n'avez pas mal pour le prêtre. Vous avez fait les campagnes pour Martinez, ce n'est que le nom de Martinez que vous avez mis en exergue. Pourquoi vous n'avez pas également fait battu les campagnes sur le nom du prêtre? Le nom du prêtre ne vous faisait pas gagner les points. Le nom du prêtre ne vous mettait pas en exergue en avant, n'est-ce pas? En exergue, n'est-ce pas? C'est plus le nom de Martinez qui pouvait vous donner les points des héros. Manipulez les Camerounais qui ne veulent pas réfléchir. Ne manipulez pas n'importe qui. Vous êtes les mêmes personnes ici sur les réseaux sociaux qui dites aux gens que laissez la politique. Dès qu'on veut parler de politique, laissez la politique aux politiciens. Quand on vous laisse la politique, vous venez encore vous plaindre. Quand on aborde ce sujet de politique, quand ça ne va pas dans votre sens, vous venez frapper les gens. C'est vous qui payez les connexions des gens pour dicter les émotions des gens. Si j'ai envie de pleurer une collègue, on t'a dit que quand quelqu'un lance une vidéo, il a prévu pleurer. C'est le cinéma. Une jeune fille, pas aussi jeune, 30 ans, tout au trop. Ça nous touche. Ça nous ramène à l'ordre. Ça nous rappelle que les futilités, les guerres sans fin, ça ne sert à rien. Tout ça, on fait un flashback de nos vies. Parce que c'est notre génération. C'est à vous de faire un flashback de vos vies avec la mort de Martinez. C'était votre génération. C'était un monsieur de plus de 40 ans. Donc vous devriez nous donner l'exemple de le pleurer. Nous, on pleure les gens de notre génération. Les gens qui font la même chose que nous. On peut venir demander justice pour votre Martinez. Mais on ne pleure pas comme vous. Parce que ce n'est pas déjà notre égal. Il ne faisait pas la même chose que nous. Qu'est-ce qu'on ne doit pas vous expliquer ou qu'on doit vous expliquer? Attendez mes étoiles. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Facebook m'a restreint. Tellement restreint. Pourtant, ils m'ont dit qu'ils sont en train d'analyser. J'ai reçu un message qu'ils sont en train d'analyser mon contenu. Voilà, je vais essayer de lire vos messages ici, là.
Comme ça, s'il y a les démons en liberté dans mon live. Exactement. Exactement, les gourmandises. Ce sont des... C'est-à-dire, eux, ils traitent les autres de manipulateurs. Mais il n'y a pas plus manipulateur que cette bande. Quand vous voyez des personnes qui battent des campagnes pour détruire les autres, comprenez qu'ils ne peuvent rien vous apporter. Toutes ces campagnes médiatisées que vous voyez, c'est pour détruire les gens. C'est pour que dans la tête des Camerounais, vous reteniez une chose, c'est que nous les blogueurs, on ne sert à rien. Regardez leur poste. C'est moi qui ai supplié ici là qu'on défende Martinez. Quand quelqu'un a fait quelque chose, il n'a pas besoin de rappeler qu'il l'a fait. Les gens ont vu. Quand tu vois déjà que la personne vous rappelle ça, c'est pour que vous reteniez que la personne est une héroïne. C'est pour se faire passer pour une héroïne. Et comme je ne suis pas hypocrite, je m'adresse au cheval qui est là-bas en Suisse. Cette femme-là qui est mauvaise comme tout. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu passes ta vie, dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu envoies les gens signaler les pages des gens. Vous avez signalé ma page, ça m'empêche de parler. Et vous êtes les premiers à venir dire, on ne te suit plus, tu es tombé. Tant que l'être humain est vivant, il n'est pas tombé. Ma page est restreinte, mais je peux encore parler. Les Camerounais peuvent encore m'écouter. Elle est toujours là en train de vouloir détruire les autres. Elle se tue à ternir l'image de ses frères camerounais et sœurs camerounais. Elle nous a donné une leçon. On peut prendre le temps de peser le pour et le contre de ce qu'elle a dit. Était-ce bon? La critique était-elle louable? Mais si tu ne fais qu'en faire, c'est pour pourrir les gens. Tu te fais passer pour la sainte, tu juges les actes des gens, tu es juge. Est-ce que tu nous racontes ce que tu fais dans le noir? Quand tu viens jouer les héroïnes sur les réseaux sociaux, si c'est Baron de Suisse, si c'est qui là, il faut t'arrêter un peu. Ce n'est pas parce qu'on ne te dit rien que tu crois que tu es... Moi, j'ai pas peur de toi, hein. Tu vas dire aux gens qu'ils doivent pleurer, qu'ils ne doivent pas pleurer. Tu postes les visages des gens sur ta page, tu te prends pour qui? Voilà Martinez Ozogoye mort, tu l'as pleuré. Tu ne pleures pas la Madame Cooper. Quelqu'un t'a reproché de ne pas la pleurer. Elle n'est pas aussi décédée. Et est-ce que tu sais qu'il y a des suspicions d'empoisonnement dans sa mort? Ce n'est pas aussi un enfant de quelqu'un? Ah non, attention, tu ne peux pas gagner les points avec cette mort, n'est-ce pas? Tu t'es focalisé sur Martinez parce que tu sais ce que tu faisais. Il faut arrêter de commander les Camerounais. Hein. Il faut arrêter de dicter la loi aux Camerounais. Nous ne sommes pas vos moutons. Vous êtes les professionnels ici là de la pensée unique. Mais vous venez remplir les Camerounais, le cerveau que vous voulez changer le Cameroun. Vous pouvez changer le Cameroun à quel moment? Exigez aux gens ce qu'ils doivent faire. Dis aux gens comment ils doivent respirer. Quand ils ne vont pas dans votre sens, vous allez dans les groupes, vous poussez les gens à signaler les pages des gens. J'ai reçu combien de signalements parce que je n'ai pas marché comme vous voulez. Vous êtes qui? On passe à autre chose. On vous laisse dans vos histoires. Même là où nous sommes, vous venez. Autrefois, dans vos débats de politique, quand j'arrivais là-bas, vous me disiez de sortir, que ici, ce n'est pas le blog. Maintenant, on vous voit. Vous quittez la politique pour venir chez les blogueurs. Pareil, vous avez compris que les blogueurs, on les vu en parlant des faits de société du Congo, ça. Et comme vous n'aviez pas les vues, il fallait que vous mélangiez ça en faisant semblant de parler de politique. Une personne peut passer sa vie à vouloir détruire les gens comme ça. Et j'entends à chaque fois, l'étoile ne lui répond pas. Tu sais que tu vends tes produits. Elle qui? Les commerçants n'avaient pas Facebook avant. Mais nos grandes-mères, les grandes commerçantes, ont monté des empires ici, là, sans Facebook. Il y a d'autres plateformes de vente. C'est vous qui ne connaissez pas. Quand tu as Facebook, tu mets ton commerce ailleurs. Facebook peut fermer demain. Vous allez seulement compter sur Facebook. C'est pour ça que vous voulez tuer les gens, parce que vous pensez que tout est sur Facebook. Facebook nous aide, mais il y a d'autres plateformes de commercialisation. Tu peux commercialiser tes produits ailleurs. Tu n'as pas que Facebook. Et puis si tu vas avoir peur de parler parce que tu ne peux pas vendre 2 produits, mon frère, on ne vit qu'avec les produits. Il faut avoir le plan B dans la vie. Il ne faut pas vous laisser museler à cause de la peur. Il vous avait dit quoi ici? Voyez qui sont les dictateurs. Les toi qui viens, comme tu n'as pas parlé, on va signaler ta page. Voilà le résultat, ils ont signalé. Vous comprenez donc qu'on vit dans la manipulation.
On vit dans la barbarie verbale. Ils veulent commander les gens. Ils veulent obliger les gens à faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous voulez dominer qui? Vous commandez qui? Vous nourrissez qui? C'est pas parce que nous sommes jeunes. Nous sommes les mères de famille. Nous avons des enfants. Et vous pensez que nous, on va commander nos enfants et se laisser commander par vous? Il y a eu un deuil national. Chacun a pleuré à sa façon. Hier, j'ai vu un live. Ahmed Kamé était invité chez M. Messan. J'ai compris à quel point les Camerounais sont dans la manipulation. Et je vais décortiquer ce live quand j'aurai le temps. Mais je fais un petit débriefing. Ahmed Kamé, à quel moment Ahmed Kamé a dit qu'il ne demande pas justice pour Martinez Ouzogo? Vous ne retenez que ce que vous voulez écouter. Laissons ces propos tribaux de côté. Il y a plein de personnes là sur la toile qui utilisent des propos tribaux. Personne ne dit rien. Vous avez choisi les cibles qui, quand elles usent des mêmes propos que vous, deviennent un danger, mais vous n'êtes pas le danger. Laissons les propos tribaux de côté. Qu'est-ce que Ahmed Kamé a fait pour que quand ils viennent dans un live, vous vous préparez à charger le live que des insultes avant qu'il ne se prononce? Ahmed Kamé, dans ses lives, il a toujours dit qu'il veut justice pour Martinez. Mais il veut que les vrais commanditaires de ce crime crapuleux aillent croupir en prison. Et non les commanditaires désignés. Parce que, excusez-moi, c'est ce qui nous a semblé. On a le droit de réfléchir. Le mouton, c'est celui que tu dis, va tout droit, il va tout droit. Le sage, c'est celui que tu dis, va tout droit, il regarde d'abord pour voir si tout droit, il n'y a pas un fossé. Et ensuite, quand il se rend compte qu'il n'y a pas de fossé, il exécute. Vous pensez que vous allez venir dire aux gens sur les... Vous êtes qui? Vous allez venir dire aux gens sur les réseaux sociaux ce qu'ils doivent faire? Nous avons créé nos pages sans vous. Nous avons gagné nos abonnés sans vous. C'est grâce au travail qu'on a effectué. Ce ne sont pas des abonnés fictifs. Chacun de nous a travaillé ses abonnés. Ce sont des réelles personnes, ce ne sont pas les abonnés achetés. Si quelqu'un peut faire plus de 100 000 abonnés, ça veut dire qu'on l'a suivi pour quelque chose qui intéresse. On n'est pas venu s'abonner pour rien. Alors vous ne pouvez pas vous lever un matin, gâter le travail des gens, commander les gens. J'ai vu ce live, c'est-à-dire quand vous avez déjà une idée dans vos têtes, on ne peut pas vous déloger cette idée. Comme Ahmed Kamé est déjà peint en noir, même quand il dit quelque chose de sensé, c'est mal vu. Ma page est restreinte. Vous avez signalé ma page. Je continue à vous dire, moi mes choix je les assume. Je suis du côté d'Ahmed Kamé. Je l'assume. Je ne suis pas du côté des paroles tribales, mais je suis de la vie d'Ahmed Kamé. On ne condamne personne sans le juger. On ne condamne personne sans preuve. On ne condamne personne sur les dires. Moi je ne vais pas me ranger du côté de la masse parce que c'est la masse qui rapporte la visibilité. Parce que c'est la masse qui détient le monopole des pages des gens sur Facebook. Jamais. On m'aime ou on ne m'aime pas. Je vois les gens qui disent, tu as pensé à la veuve, tu as pensé à l'orphelin. Ne dites plus tu as pensé à la veuve, tu as pensé à l'orphelin. Désormais, il faut dire une chose. Tu as pensé à la veuve innocente, tu as pensé à l'orphelin innocent. Dans la vie, il y a deux catégories. Tu peux avoir une veuve qui n'est pas innocente. Ce n'est pas parce qu'elle est veuve que tu vas lui donner raison. Tu juges le pour et le contre. Est-ce qu'elle est innocente pour mériter ta compassion? Ici, je ne dis pas que la veuve de Martinez ne l'est pas. Je vous éveille. Ils ont chargé Ahmed Kamé. Il fallait voir les commentaires. Vous pensez qu'il a peur de vous? C'est un homme. Il est prêt. Un homme ne recule pas devant ses opinions. Un homme ne recule pas devant sa liberté de penser. Même s'il y a des chiens derrière lui. Même s'il y a des loups derrière lui, il les gère, il les affronte. On peut reculer sur les réseaux sociaux quand on a nos abonnés qui sont tous contre nous. Et là, on peut remettre en question nos analyses. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre sur la peur. Vous n'allez pas nous dire à gauche, on va à gauche. Vous n'allez pas nous dire à droite, on va à droite. On a passé l'âge d'être commandé. De 0 à 18 ans, nos parents nous commandaient.
À un moment donné, on a gagné notre liberté. C'est pour pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Ils ont gagné les points. On est sur les réseaux sociaux pour gagner les points. Vous êtes en train de défendre les causes pour être aimé. On ne défend pas une cause pour être aimé. On défend une cause parce qu'elle est juste. On ne défend pas une cause pour attirer la compassion des gens. On défend une cause parce que c'est de droit. Si tu défends une cause pour être aimé ou pour attirer la compassion des gens, ça veut dire que tu as un intérêt personnel. Et le type de cause de Martinez, c'est une cause collective. On la défend pour l'intérêt du peuple, l'ensemble. On ne défend pas pour une équipe. Arrêtez de commander les gens. Merci beaucoup, Brie. Ils sont les mêmes qui ont signalé ma page, mes étoiles. En masse. Toute la talibanie sur ma page. Tous les combattants sur ma page. Mais ils sont encore les mêmes qui viennent en faux profil dire que tu es tombé. On ne fait pas tomber la vérité. Non. Le mensonge tombe. La vérité ne tombe pas. Même le temps que ça prend, la vérité gagne. Mon étoile d'amour qui me regarde, n'aie pas honte de demander justice et de demander qu'un coupable, qui est coupable, soit condamné. N'aie pas honte de te ranger du côté du riche si tu présumes qu'il est innocent. Si tu penses qu'il n'est plus innocent, tu te dédouanes de lui. Mais tant que tu penses qu'il est innocent, défends tes avis, défends ta liberté, défends tes opinions. Tu n'es pas un animal pour qu'on te mette en cage. Tu n'es pas un animal pour qu'on te muselle. Oh, tu as déçu les Camerounais. Tu as fait qu'aussi, Ahmed Kamer, on va te chasser de la diaspora. Vous qui? Viens ici au pays, tu vas voir si tu es un homme. Vous êtes en train de lutter parce qu'on a tué quelqu'un qui voulait user de sa liberté. Et vous voulez tuer une autre personne. Ahmed Kamer n'est pas seul. Désormais, sur les réseaux sociaux, j'ai un autre grand frère que j'adopte. Je suis avec lui. Il n'est pas seul. Si c'était le piège que vous avez tendu à Ahmed Kamer, de l'inviter chez M. Messang pour l'acculer, je vous dis, les vrais Camerounais sont pour Ahmed Kamer. Parce qu'Ahmed Kamer n'a tué personne. Oh, tu as fini de manger l'argent. Vous étiez là quand il a reçu cet argent? Vous étiez là? Quand on dit qu'on vient défendre chacun son opinion, on ne vient pas pour insulter quelqu'un. Les Camerounais apprenaient à dialoguer. On ne dialogue pas avec les insultes. Les insultes sont pour les personnes de basse catégorie. Quand tu arrives dans un dialogue aussi élevé, tu t'alignes. Si tu as l'habitude de dire ta tête, dans ce dialogue-là, tu oublies ta tête et tu parles comme les personnes intelligentes. Quand vous voyez les personnes qui insultent, va gérer ton poulailler. Espèce de vendeur de poussins. Je peux dire ça à Ahmed Kamer quand je suis dans le mode du bavardage bête. Les vendeurs de poussins. Vos parents étaient des vendeurs de poussins. Les Bayam Selam, vos parents étaient des Bayam Selam. Les vendeurs à la sauvette, vos parents vous ont scolarisé avec ce métier. Je préfère quelqu'un qui a les poussins, qui a laissé l'Europe. Il n'a pas eu honte qu'on va le juger au Cameroun pour aller faire le poulailler. Que de quelqu'un qui va voler, ou bien qui va tuer, ou bien qui va détourner les fonds, ou bien qui va mentir aux Camerounais pour exister. Oui, mon cœur d'amour. C'est pas grave, mon cœur, je vais te donner, d'accord? C'est pas grave, va faire un gros câlin à Tata Maëva. Tu veux me faire un câlin à moi? Viens, mon petit chéri, viens. Attendez, mes étoiles, mes enfants, avant tout. Oui, exactement, Bertrand. C'est pas grave, mon petit cœur. Regarde pas la caméra, d'accord? Maman t'aime, tu sais ça, non? Oh, mon cœur. Tu pleures pas, hein? C'est bon, tu pleures plus, ok? Tu laisses maman finir son live, mon ange? Tu es gentil? Tu t'assois sur le canapé, après je te ferai plein de câlins. Allez, va t'asseoir, j'arrive. D'accord? Vas-y, mon petit ange. Tu n'aimes pas ça? Allume, mon cœur. Il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà, tu restes sage, mon petit lapin, d'accord? T'allumes pas la télé, hein, Lolo? Tu sais qu'il y aura la musique, ça va embêter mon live. Hein? Donc, il faut vous calmer un peu. Ils ont chargé Ahmed Kamer
chargé de charger. Tout ce qu'il disait était néant. Les Camerounais, c'est là où on vous a. Quand tu as réussi à faire un lavage de cerveau à un Camerounais, même si toi tu viens avec quelque chose de sensé, le Camerounais reste figé que ce que tu dis est néant. Et ils ont compris. Les manipulateurs de la toile ont compris ça. Quand tu veux la vérité, mon étoile, concentre-toi pour la chercher. Ne te laisse pas distraire. J'ai compris avec l'histoire de Martinez qu'il y a des Camerounais valables, prêts. Ahmed Kamé a gagné mon estime. Aujourd'hui, Ahmed Kamé est tribaliste. Il y a quelques semaines de cela, j'ai chargé Ahmed Kamé sur les réseaux sociaux. Ahmed Kamé a chargé Eto-Fils. Non, mais c'est pas possible. Je croyais qu'on lui a donné l'argent. Il a lavé Eto. Il a rincé Eto. Il a séché Eto. Vous avez oublié qu'il était tribaliste? Tout le monde était bravo, bravo, bravo. Vous n'avez pas dit que non. C'est un quoi? C'est le tribalisme. Eto n'est pas un quoi. Les écans, les bastards ne sont pas considérés comme les écans. Il n'était pas tribaliste quand il chargeait Eto-Fils. Il n'était pas tribaliste quand il chargeait son Bahanak. Il est seulement tribaliste quand il charge les vôtres. À quel moment? Les vrais tribalistes sont cachés. La mémoire sélective, Nino. Abusée. Les vrais tribalistes sont cachés. Ils font semblant de réunir les Camerounais. Alors qu'ils sont des personnes... Elles sont des personnes tribales. Ahmed Kamé a insulté Papa Eto ici. Il a traité son Bahanak ici, là. Je suis venu ici, j'ai dit que c'est quoi? On t'a vendu? Est-ce qu'il a regardé que c'est un écran? Il a regardé qu'il veut que Eto donne le meilleur. Il a regardé que Eto ne fait pas selon ce qu'il attend. Et il n'a pas regardé que Eto c'est un écran. Il a regardé que Eto c'est un Camerounais. Quand il fait mal pour lui, il vient lui dire. J'ai lavé Ahmed Kamé ici. Grand frère, je m'excuse. Je te demande pardon publiquement. Plus jamais. Je ne vais te manquer de respect. Même si tu fais quoi? Je vais t'appeler derrière et dire grand frère, ce n'est pas un exemple pour moi. Tu es prêt. Je vois les gens dire que va à l'école. L'école ne suffit pas quand tu n'as rien dans le crâne. L'école ne suffit pas quand il n'y a pas la sagesse du village. L'école ne suffit pas quand tu ne peux pas analyser une scène. Si tu as fait les longs crayons, tu as eu le bac, tu as eu tous tes diplômes, et que tu n'arrives pas à comprendre un test, tu es nul. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a manipulation dans l'air, alors que tu as fait les études, tu es plus bête qu'un illettré. Et j'assume mes dires. Il y a des grandes-mères. Madame Foning n'était pas à l'école. Madame Foning n'écrit pas où j'écris. Madame Foning ne traite pas une équation. Là, moi, l'étoile qui vient, je traite une équation. Mais elle était mère du Cameroun. De la ville de Douala. Elle était mère. Et elle gérait bien son mandat. Elle le gérait correctement et bien. Parce qu'elle avait compris ce qui peut aider le peuple. Et elle faisait son travail. Elle n'était pas là juste pour manger. Elle n'était pas à l'école. Elle avait tout autre le certificat d'études primaires. C'est tout. La preuve qu'on n'a pas besoin d'être diplômé d'Harvard. Quand on aime son pays, on le gère. On gère ses fléaux. Elle a eu besoin d'être entourée d'une bonne équipe qui la comprenait. Elle aidait les mototaximans. Elle a milité pour ces jeunes. Elle s'est battue pour eux. Elle n'y est pas allée de main morte. Quand vous venez insulter Ahmed Kamé, tu n'as pas fréquenté. Il n'a pas fréquenté, comme vous dites. C'est ce que vous dites. Il n'y a pas de preuve, comme d'habitude. Toujours en train de dire, de coller les étiquettes aux gens sans preuve tangible. Selon vous. Mais c'est un illettré qui cherche les pièces du puzzle. C'est un illettré présumé qui a besoin de connaître la vérité avant d'accepter ce qu'on lui présente. Aujourd'hui, vous parlez de justice du Cameroun. Vous demandez aux gens si la justice est bonne au Cameroun. Donc, vous voulez clouer les gens. Donc, tu ne fais pas confiance à la justice de ton pays. Dis-moi, tu veux dire que la justice de ton pays n'est pas la bonne justice? Les prisonniers politiques qui sont couchés là-bas dans les prisons de Kondengui, la justice de votre pays était bien. Dans les prisonniers politiques, là, il n'y a pas ceux qui ont marché pacifiquement sans rien casser. Ils font quoi là-bas en prison si la justice de votre pays est valable? Hein? Vous ne commencez pas à parler des vrais problèmes de votre pays. Il faut arrêter de déranger les gens. La justice de votre pays est tellement équitable
Elle est tellement parfaite, elle est tellement bonne que les Camerounais se lèvent pour réclamer l'eau, l'électricité, le changement, les infrastructures dans leur pays, on les enferme. Et puis vous parlez de justice de votre pays, il faut vous calmer. Là, je suis très énervée. Il faut vous calmer. Moi, je ne blague pas avec vous. J'ai un moment pour jouer. Je suis comme une folle. Ne dérangez pas les gens, vous nous fatiguez. Continuez seulement les signalements de ma page comme vous avez fait là. Continuez. Mais vous avez toujours dit que moi, j'ai 2 personnes en qui je crois. Mon Dieu et le travail. Signaler matin, midi, soir. Je ne peux pas tomber. Vous avez compris? Je serai là. Je vais défendre mes idéologies. Aussi simple que ça. Je n'ai peur de personne. Pourquoi vous êtes si nombreux à combattre Ahmed Kamé? Vous avez constaté qu'il est seul pour vous combattre? Il est seul, hein? Il n'appelle pas les renforts. C'est vous qui avez besoin de... Vous êtes versé là-bas dans ces lives. Pour faire quoi? C'est une seule personne. Vous avez chargé sa page. C'est parce que lui, il a les patriotes qui continuent à partager qu'on ne ressent pas trop que sa page est restreinte. Mais elle est attaquée. Il perd sa monétisation tout le temps. Lui que vous traitez de mendiant. Pourquoi il continue à défendre les sujets qui vont faire qu'il perde sa monétisation? Ça veut dire que ces sujets lui tiennent plus à cœur que les miettes que Facebook peut lui donner. D'accord? Que les miettes que Facebook peut lui donner. Là, on lui pose aujourd'hui, mais les Camerounais, vos cerveaux là sont en pause par moment. Hein. Vous posez la question aujourd'hui de savoir si la justice camerounaise, il faut la faire confiance. Prenez dans ma bouche. Prenez dans ma bouche. La justice de votre pays aujourd'hui, elle est droite. Ha ha ha. Vous voulez que je vous ramène en 2018? On a tous vécu les élections là, en sous-marin. Vous voulez que je vous ramène en 2019? On a tous vécu les arrestations orchestrées par le jet dit. Par le jet parlé en direct. La justice de votre pays. Ok? Bande de lâches. Quand ils veulent déjà faire l'amitié avec le gouvernement, faire semblant comme s'ils n'ont plus rien à reprocher au gouvernement, ils commencent à faire les éloges au gouvernement. Hein, tu veux dire que la justice, je sais pas, il va chercher. Tu veux dire que la justice c'est quoi? Prenez dans ma bouche. Prenez dans ma bouche. Quand on défendait ces prisonniers politiques là ici, c'est ici qu'on m'insultait. On me chargeait. La justice là était mauvaise. En 2023, comme par hasard, la justice là est droite. On peut lui faire confiance aveuglément. Ah bon? Ah bon? Mes étoiles d'amour, trop parler ces maladies. Je vais décortiquer. Moi, je vous ai toujours dit une chose. Je suis une personne qui n'aime pas ce qui est facile. C'est quand ça devient compliqué que ça m'excite. Même au lit, je suis comme ça. J'aime commander. Ouais. Même au lit, j'aime monter, je pilote. C'est quand là, on s'attaque aux gens que moi je suis là. C'est quand le match devient rude que j'aime combattre. Ne soyez pas lâches. La lâcheté n'est pas bien. Arrêtez de signaler. Venez en cours. Arrêtez de signaler. Hein. Venez en cours. On va courir. Papa. Vous avez dit que le bifaka, non? Le bifaka va vous montrer que c'est le poisson le plus sucré dans le ndolé. Le bifaka va vous montrer que quand on met ça dans le gombo, le père rentre du marché, du travail, il avale le couscous comme ça, là, le sucre du bifaka est dedans. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec ce poisson-là. Pour qui, quand on le met dans la clé là pour le fumer, c'est des heures et des heures. Donc, n'est pas qui veut qui est bifaka, mais qui peut. Vous entendez? N'est pas qui veut. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs. Quand la page est restreinte comme ça, il faut libérer les cœurs pour protéger le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Ils ont chargé Ahmed Kamé. J'étais là hier. Vous avez eu la chance que le Père des Étoiles était là. J'allais intervenir dans le live, là, pas le bébé. J'allais vous dire vos 10 mots. Pas le bébé. On allait faire ensemble. Mais il ne s'est pas laissé faire. Ce n'est pas un mouton. Vous avez préparé, comme il va venir en live là, il faut qu'on le charge. Il faut qu'on dise aux Camerounais que c'est un tribaliste. C'est-à-dire que vous avez tout prévu. Vous voulez peindre en noir tous ceux qui ne sont pas avec vous. Le vrai Camerounais a compris. Allons, attendons. Il faut qu'on dise aux Camerounais qu'il est tribaliste. Comme ça,
dès qu'il va ouvrir la bouche, on ne veut pas l'écouter. Parce que, attention, il peut dire quelque chose qui va nous décrédibiliser. Ce n'est pas bon. Et les Camerounais, comme des moustiques, boum, sont venus piquer. Pip, pip. Ils ont piqué. Piqué. Hein, poulailler, vendeur de poulet, ceci, proxénète, machin, truc. Quand tu es proxénète, si tu gères les femmes qui vendent leur corps, c'est qu'elles-mêmes veulent vendre leur corps. Il leur a demandé quoi? Les guerres, venir charger. Ahmed Kamé bon. Il défend ce qui est de droit quand il veut. Ahmed Kamé a défendu Martinez Zogo. Je suis témoin. Ahmed Kamé a causé avec moi au téléphone. Il a dit l'étoile. Si les hommes là est de près ou de loin mêlés à ça, je le dépose sur Facebook. C'est moi qui le dis. J'ai entendu ça dans mes oreilles. Il m'a dit ça. Que l'étoile qui vient, si de près ou de loin il est mêlé, la honte qu'il va me mettre sur le corps là, moi je suis un patriote. Je le dépose sur Facebook. Il m'a dit ça. Et moi, il lui a dit que grand frère, moi je ne suis pas l'ami des assassins. Si c'est lui, on va le décharger ici là. Ce qu'il m'a dit derrière, c'est ce qu'il assume dans les devant les caméras. Quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent certaines choses derrière, qu'elles arrivent sur les réseaux sociaux, alors elles font comme si c'était, elles appliquent tout ce qui est sur les réseaux sociaux pour les likes, pour les partages. Le like, c'est quoi? Quand tu as perdu ta dignité d'homme avec grand H. L'aimer, c'est quoi? Ça sert à quoi d'être aimé si les gens ne savent pas ce que tu penses? La valeur d'un homme, c'est de montrer son camp. Un homme n'est plus un homme quand il est obligé de faire semblant. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ce n'est pas la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, quand ça se voit comme ça, c'est plus bon. D'accord? Laissez-nous tranquilles. Vous êtes les politiciens. Autrefois, nous étions des illettrés qui ne pouvions pas parler de problèmes de politique. Nous, on ne pouvait pas se prononcer dans les faits présumés dignes. Il fallait qu'on reste dans le Congo-ça. Qu'on parle des histoires de Ndongo, parce que nous sommes les vendeurs de Ndongo. Vous nous avez collé les étiquettes. Preuve même présentée à l'appui que, comme vous voyez là, sa copine avait dit que, son frère avait dit que, son tonton avait dit que, elle est dans les camions. Quand vous la voyez dans la voiture là, elle va vendre le Ndongo à ses gars. Elle est comme ci, elle est comme ça. On vous a donc laissé là-bas. Vous faites quoi sur nos pas de borne? Vous faites quoi chez les blogueurs? Même la place des blogueurs, vous venez prendre. La rose africaine, mon amour, je t'aime très fort. Je libère les cœurs pour toi. Et toi-même, tu es prête. Vous venez faire quoi chez les blogueurs? Les politiciens qui parlent maintenant des blogueurs. Les politiciens maintenant qui ont les sujets de Congo-ça dans la bouche. Vous ne combattez plus. Hein? Vous avez déjà vu les vrais combattants. Moi, je connais les vrais combattants des réseaux sociaux. Voilà Calibri, Calibro. Vous l'avez déjà vu parler des histoires de casseroles sur Facebook? Jamais. Jamais. On ne s'entend pas sur tout. Mais vous l'avez déjà vu se mêler des histoires de casseroles? Si ce n'est pas de politique, il ne se mêle pas. Peut-être qu'il est en sous-marin, vous regardez, il rit aussi. Parce que ça fait passer ses journées. Mais sinon, vous l'avez déjà vu. Même Max Seigneur là que je n'apprécie pas trop. Vous l'avez déjà vu venir dans les histoires de Congo. À part si je n'ai pas vu. Vous l'avez déjà vu. Les twins officiels. Moi, je n'ai jamais vu les twins dans le Congo. Elle peut donner son avis sur moi. Ce n'est pas le Congo, ça, c'est sur les faits de société. Je fais une sortie, elle peut donner son avis, même si ça m'insulte. C'est un fait de société. Mais dans les histoires de Congo, ça, les femmes des combattants là, que vous voyez dans le Congo, ça, partout, vous allez changer le pays avec quoi? Avec le Congo, ça. Avec le Congo, ça, même le sujet de Martinez, vous l'avez transformé en Congo, ça. C'est pour ça que ça a pris. Parce que vous avez tourné ça comme le Congo, ça. Tout mélanger, cogner les têtes pour être intéressant. Vous prenez pour qui? Je suis fatiguée, j'ai déjà mal à la gorge, mes étoiles, ma voix part déjà. Hein? Oh, et toi qui viens ne parle pas. Pour
avoir un joli teint clair, même quand l'étoile qui vient est énervée, le teint parle de ça. Pour avoir un joli teint clair, naturel, uniforme, sans tache, j'utilise la gamme tributaire élaborée pour les peaux noires, mat et métissées, mes étoiles, libérez les cœurs pour votre bébé du village. La gamme Cribiclair est disponible sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Même énervé, le teint donne. Même sans maquillage, mon teint brille. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. Pour tous ceux qui veulent passer la commande en passant par moi, composez le 0033 767 91 04 64. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. 165 €. Je livre partout. Voilà, vous avez une gamme composée de 5 produits, un lait corps 500 ml, un gel douche 500 ml, un sérum visage 100 ml, une crème visage de 50 grammes, un savon en morceaux élaboré à base de glutation 250 grammes. C'est du lourd. Vous allez sur le site internet, je répète, www.l'étoilecribienne.com. Je vais décortiquer le live de Monsieur Messang demain, si je n'oublie pas. J'ai fini mon cœur. J'ai presque fini. Pour tous ceux qui veulent perdre le poids, on m'insulte bifaka. Mais l'excès de poids n'est pas bon. Quand tu es trop en excès de poids, c'est la maladie, mon étoile. Qu'on ne te mente pas. Quand tu es en excès de poids, même pour marcher, tu fais une petite marche comme ça, tu es déjà essoufflé. Quand tu es en excès de poids, tu ne peux pas piloter ton homme sur le lit. Tu ne peux pas piloter ta femme sur le lit, tu vas vite t'épuiser. Quand tu es en excès de poids. Quand tu es bifaka comme moi là, on te tourne dans tous les sens. Toutes les positions donnent. Il y a que tu te cambres de tous les sens. Ce n'est pas le semblant. Quand tu es bifakara comme moi, c'est-à-dire tu as un poids raisonnable. Je fais du 34. Je fais 1m70. Je fais du 34. Je pèse combien de kilos? 56 kilos. Quand je suis grosse, je fais 60 kilos et je commence à sentir le poids sur moi. J'utilise les produits amincissants élaborés à base de plantes 100% naturelles. Quand ils veulent déjà détruire le travail des autres, contrôlez. Vous utilisez les plantes, vous savez que c'est fait à base de quoi? Ce sont des plantes 100% naturelles. Il y a le gingembre, il y a la camomille. Je ne vous donne pas le reste. C'est ma part de formule. Quand tu sens d'abord les plantes, si tu es un connaisseur, tu reconnais les plantes, tu reconnais les écorces. Je tais le nom des écorces. Le thé-ci, ça te brûle les graisses, mon étoile. Le thé-ci n'est pas laxatif. Parce que si vous consommez un thé très laxatif tout le temps, ça va vous donner les hémorroïdes. Vous n'allez pas aux toilettes avec mon thé. Vous allez juste faire pipi, vous ne déféquez pas. Quand vous prenez ce thé, vous pouvez le boire au travail. Vous pouvez le boire quand vous allez thé. Il n'y a pas de vous allez courir aux toilettes, non. Ça, c'est un thé naturel. Vous avez ce thé, attendez mes étoiles. Non, sors pas dans la caméra, mon cœur. Vous avez ce thé, vous avez 60 thés dedans, vous avez 60 gélules, vous avez 250 grammes de crème amincissante. Attends. Vous avez 250 grammes de crème amincissante. Les 3 produits vous coûtent seulement 155 €. Attends, Mathis, s'il te plaît. Les 3 produits vous coûtent seulement 155 €. Je livre partout. Voilà le site internet. www.l'étoilecribienne.com. Je livre partout. Pour ceux qui veulent également me contacter pour ces produits amincissants, il n'y a pas d'effet secondaire dedans. Oh, vous savez comment on fabrique ça. Les gélules ne sont pas bonnes. Il y a gélules et gélules. Quand vous utilisez des gélules coupe-fin, 100% naturelles, il n'y a pas d'effet secondaire. Ces gélules-là, je vous autorise à amener ça chez votre médecin. Il va vous dire qu'il n'y a rien de grave dedans. Vous êtes toujours, dès que vous écoutez quelque chose, vous devenez pala, apprenez à réfléchir par vous-même. On ne fait pas les gélules au même endroit. Ces gélules-là sont 100% naturelles. Vous avez testé, vous buvez les produits de la pharmacie, vous avez testé. Vous consommez les paracétamol que les blancs ont transformés, les écorces de vos forêts qu'on a transformées. Vous leur demandez ce qu'ils ont mis dans les paracétamol. Vous consommez les ferralgans. Quand vous allez vous faire opérer, on vous charge les perfusions des substances que vous ignorez. Vous connaissez ce qu'on a mis dedans, mais le complexe de ça, comme c'est le blanc, vous vous couchez, j'ai fait confiance. C'est comme ça qu'un blanc était parti
à ouvrir l'auto-école au Cameroun sans avoir appris à conduire plus que ça en France. Il est parti donner les permis à plus de 50 Camerounais. Alors qu'il y avait l'auto-école d'un frère camerounais à côté. Tous les Camerounais sont partis se verser chez le blanc. On a appris après que c'était l'escroquerie. Ce n'était pas un moniteur. Il n'avait pas d'auto-école en France. Vous voyez comment vous êtes. Consommez locaux. Apprenez à consommer les produits locaux. Apprenez à consommer les produits de chez vous avant d'aller chez les autres. C'est aussi ça être un patriote. C'est aussi ça développer son pays. Ok? Voilà. Mes étoiles d'amour, j'étais très énervée parce que nous avons perdu une jeune sœur. Et je vois l'hypocrisie des gens. Allez voir les abonnés sur sa page TikTok. Vous vous abonnez sur la page de quelqu'un qui est mort. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous vous abonnez sur la page de quelqu'un qui est mort. De son vivant. Elle avait besoin que vous alliez vous abonner là-bas pour lui donner le million d'abonnés. De son vivant. De son vivant, elle faisait la musique. Elle avait besoin que vous partagiez sa musique. Elle avait besoin que vous tapiez le dical sur sa musique qu'elle a sortie pour la soulever. C'était de son vivant. Après sa mort là, elle n'est plus intéressée. D'accord? Quand on voit cette sorcellerie là, on comprend votre état d'âme. Une bande de jaloux, une bande d'aigris, une bande de possédés qui ne veulent pas voir l'évolution des autres. Ici, je ne m'adresse pas à mes valables étoiles. Je m'adresse à ces pickpockets du cerveau. D'accord? C'est à eux que je m'adresse. Parce que les personnes qui me suivent, ce sont des personnes valables qu'on n'amadoue pas facilement. Elle avait besoin de vous en ce moment-là, elle n'avait pas besoin de vous après sa mort. Mais vous faites quoi? Quand je fais un post de mes produits, témoignage à l'appui, commentaires de ceux qui me suivent, parce qu'ils auraient voulu que quand je mets mes produits en marche, que personne ne me fasse confiance et ne consomme pas. Grande fut leur surprise de constater que les Camerounais, les Africains me font confiance et consomment de l'étoile cribienne. Alors, quand je mets mes produits, tellement la sorcellerie n'a pas honte, il faut qu'ils viennent commander en bas qui a vu. Pourtant, tous les jours dans mes lives, même sans que je ne demande, ils voient le nombre de femmes qui viennent commenter. J'ai pris les produits, ça marche. Ils voient les gens qui m'appellent en direct pour recommander. Mais non, il faut qu'ils salissent. Et puis quand je vais mourir, comme ils vont comprendre qu'il n'y a plus de concurrents, l'étoile cribienne, à vrai dire, on avait des choses à te reprocher. Mais je dois avouer que tu étais quand même très gentil. Et l'étoile cribienne, je demande pardon de t'avoir insulté un lundi. Va en paix, bande d'hypocrites. Ouais. C'est maintenant que l'étoile cribienne a besoin que ses frères camerounais vulgarisent de façon positive son entreprise. Les produits de son entreprise, l'étoile cribienne. C'est maintenant. Parce que demain dans les grands plateaux, sur les grands plateaux, autant pour moi de télévision, quand je parlerai de mes produits, je mettrai en exergue mon pays. Et quand les blancs, les étrangers verront mon travail, ils diront c'est un enfant de la patrie, couleur vert ou jaune en avant. C'est ça. Quand on veut soutenir quelqu'un, même partager un live, ça dépasse certains. Parce qu'ils sont dans les greurs. Si je partage, attention, elle peut devenir star. Si je partage, attention, elle peut avoir plus d'audience que moi. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ma chère communauté, merci infiniment d'avoir été si nombreux à regarder ce live. Je vous aime énormément. Je vous remercie du fond du cœur pour le soutien. Je remercie ceux-là qui, malgré les campagnes de sabotage pour décrédibiliser l'étoile cribienne, sont restés focus sur ma page. Je remercie ceux-là qui, même si je peux avoir des écarts, restent focus et me soulèvent encore. Merci à vous. Celui qui... Attends, la rose, j'ai vu la rose africaine. La rose est où? Joyeux anniversaire, ma rose chérie, ma soeur chérie, celle que je ne valorise pas plus que ça, mais qui, malgré tout, quand je suis dans les problèmes, vient à la rescousse. Ah ouais, c'est ça une sœur. Voilà. La rose, si tu es là, viens donc dire ton dernier mot à nos étoiles. On va clôturer le live. La rose est encore là. Si la rose est déjà partie, je vais faire manger mes étoiles. Si quelqu'un veut monter mes étoiles d'amour, si vous voulez monter, Clara Nyolouk, je te claque des bisous. Solange Yenga, bisous. Merci. Christelle, bonsoir, mon étoile d'amour. La rose n'est pas là. La rose, si tu es là, bêta. Pardon, monte seulement. J'ai déjà mal à la gorge, mes étoiles. Trop parler sur Facebook, là, c'est un travail. Hein. Merde. On nous dit comment on va pleurer, mon frère.
Celui qui veut monter, montez mes étoiles. Vous voulez claquer les bisous à la mer des étoiles, montez. D'accord, j'ai fini de parler. J'attendais la rose. Voilà. Mon grand frère Ahmed Kamer, j'ai un autre grand frère sur la toile, c'est toi. Et je t'assume. Ton produit est très bon. Merci beaucoup, Benjamin. Oh, ça fait longtemps, mon étoile. Ça fait longtemps. La rose est déjà partie. La rose africaine n'est pas là. C'est sorcellerie, ça. Aveugler les Camerounais. Oh. Je n'ai pas envie de vous laisser. Je suis déjà fatiguée. Je suis en train de faire à manger mes étoiles. Bon, mes étoiles d'amour, je vais couper le live. Je ne vois pas la rose. Je crois que la rose est déjà partie faire à manger au père des rosés. Les rosés et rosés. Les roses et rosés. Le champagne de ça. Nino Coco, merci. Merci pour ton commentaire. Bon, mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Je continue à faire à manger. Je vous aime très fort. Et demain, s'il plaît à Dieu, j'aime tes publications. Merci Clémence. Merci infiniment. Yves Roger, j'aime bien ta personne. Merci infiniment, mon étoile. Merci beaucoup. C'est vos messages là. Attends, autant pour moi. Ce sont vos messages là d'amour qui les énervent. Qui énerve beaucoup là. Quand ils arrivent, ils vous trouvent en train de me dire, l'étoile Caribéenne, je t'aime. L'étoile Caribéenne, tu m'apportes. L'étoile Caribéenne, nous sommes fiers de toi. Ça les énerve. Il faut qu'ils sortent quelque chose pour que celui qui disait je t'aime vient dire je ne t'aime plus. Et c'est comme ça qu'ils s'excitent. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que pendant que vous vous excitez parce qu'on insulte les valables Camerounais comme moi, comme ma mère Kamer, nous on continue à vivre notre vie hors des réseaux sociaux dans le calme. Parce que je tiens à vous dire que les problèmes des réseaux sociaux n'impactent en rien notre vie personnelle. Parce qu'elle est déjà rangée. Nos vies personnelles sont rangées. Nous avons des enfants que Dieu nous a donnés. Attends mon cœur. Nous avons des enfants que Dieu nous a donnés. Nous avons la petite santé que Dieu nous a donnée. Nous avons respectivement des maris et des femmes que Dieu nous a donnés. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, eux aussi sont heureux dans leur célibat. Hors caméra. Voilà. Donc en fait, c'est dans votre tête que vous pensez que vous pouvez détruire des personnes qui savent où elles vont. Quand tu sais où tu vas, c'est difficile de te désorienter. Qui que tu sois. Masse que vous soyez. Et les Camerounais ont compris une chose. Pour nous détruire, vous avez besoin d'être en masse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu veux fendre un simple morceau d'azobé, tu prends la hache. Quand tu veux aller déterrer, comment on appelle ça, le baobab, tu pars avec le bulldozer. Parce que tu dis que non, non. La seule chance que je peux avoir de déterrer le baobab, c'est le bulldozer. La hache ne peut pas suffire. C'est trop colossal. C'est trop énorme. Il faut qu'on aille en masse. Allons signaler sa page. Ah ouais. Ça vous prouve que je vous fais peur. Merci Nino, merci infiniment. Réveillez-vous, jeunesse camerounaise. Je vous ai dit que politique sur ma page, c'est terminé. Ne confondez pas avec des sujets comme ceux-là et dire que c'est la politique. Non, je vous ai dit que ça. On parle quand on a un petit fait de société et puis que ça peut un peu gratter un peu sur la politique. Ne croyez pas que c'est la politique. Parce que de toute façon, tout est politique. Ne confondez pas la politique, la géopolitique. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc là, on parle simplement. Simplement. Voilà. Bon, mes étoiles, je vous aime. Bisous. Hey, mon Dieu, je dis, je vous aime, je vous aime. On est toujours à ton côté. Merci, Yves Roger. Merci infiniment. Allez, bisous à vous.